Ah bon? Ta femme est enceinte? Tu veux pas savoir si c'est une fille ou un garçon? Kisran, il y a l'émission qui est en train de tourner. Quoi? Ben oui, l'émission est en train de tourner, quoi. Ok alors, envoie le générique. Bonjour à tous, cette semaine je vais parler d'un vieux dessin animé, c'est Reporter Blues, et une série télévisée d'animation italo-japonaise de 52 épisodes de 26 minutes, créée en 1989 par Marco Pacco et réalisée par Konama. En France, la série apparaît du 3 octobre au 8 novembre 1991 sur Canal+, puis est rediffusée à partir du 8 janvier 1992 dans le Club Dorothée. Je vais parler des synopsis, peut-être vous connaîtrez un peu plus de cet vieux dessin animé. France, années 20 ou 1930, une belle rousse, Antoinette Dubois alias Tony, devient journaliste à La Voix de Paris. Tony a deux passions, son chat Philippon et son saxophone qu'elle utilise pour jouer du jazz ou du blues. Avec son équipier, le photographe Alain Pichet, Tony commence à fréquenter la haute société et à découvrir les événements importants. C'est ainsi qu'elle remarque Madame Ralin, une riche femme à la tête énorme criminelle. Tony et Alain commencent à enquêter sur ses activités pour le capturer. Durant leur enquête, Tony et Alain vont vivre des aventures au coin de Paris, au Louvre, sur la Tour Eiffel, à l'Opéra Garnier, sur la Normandie, au bord de l'Orient Express, en Espagne et même en Amérique, et rencontrer de nombreuses personnalités de l'époque. Al Capone, Johnny Weissmuller, Coco Chanel, etc. Qu'est-ce qu'il y a, Choui? Arrête de faire des signes, j'avais compris. Attends, j'arrive. Autour de cet dessin animé. Si cette série était censée être un hommage au Paris du début du XXe siècle, les Français étaient peu sensibles. Les Français étaient l'un des pays où cette série a moins marché. En revanche, cette série a eu davantage de succès en Italie et en Allemagne. Le générique de la série semble avoir plus de succès que la série elle-même, si beaucoup ne savent plus que la série. La chanson du générique interprétée par Simona Puticini était souvent citée comme une référence. Si vous avez aimé cette émission, laissez un like et abonnez-vous. Il y aura d'autres vidéos sur les vieux dessins animés. Allez, je vous dis alors goodbye.